Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Mais moi aussi ça va, je vais très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien juste en haut. Allez-y la regarder, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très délicat. Je sais que c'est un sujet qui va toucher beaucoup de personnes et notamment les jeunes. Je sais que peut-être après cette vidéo, beaucoup de personnes auront un avis sur ce que je vais dire. Aujourd'hui, je vais parler des mini-foyers dans les universités. Ce sujet ne concerne pas qu'une seule personne ou un groupe de personnes, mais ce sujet concerne tout le monde. Alors, je sais que d'autres auraient aimé que je ne fasse pas ce sujet-là, mais je ne pouvais pas en fait ne pas le faire parce que j'ai beaucoup à dire. Notamment, vous vous ferez votre propre idée à la fin de cette vidéo. Voilà. Et pour ajouter encore un disclaimer, cette vidéo ne s'adresse pas à une université en particulier ou à un pays en particulier, mais cette vidéo s'adresse à tout le monde, peu importe le pays où vous vivez. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet-là? J'ai décidé de parler de ce sujet-là parce que je me suis dit que voilà, c'est un sujet qui mérite qu'on en discute. C'est un sujet très délicat, comme je l'ai dit au début, il y a des causes. Il y a aussi des conséquences. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire comme mini-foyer, c'est tout simplement le fait de créer un petit cocon d'amoureux, c'est le fait de créer un petit foyer vraiment avec quelqu'un dans un milieu universitaire en fait, voilà, entre étudiants, tout simplement en fait. Alors, au début, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on choisit son université dans sa ville ou dans une autre ville ou dans un autre pays. Enfin, quand on est accepté, la prochaine étape, ce sera bien sûr de choisir un logement, de voir ses colocataires si on sera seul ou en colocation avec d'autres personnes. Puis voilà comment ça se crée. Et ensuite, au début de l'année, on rejoint l'université, on commence les cours. Pour la plupart des personnes, elles vont se détourner de leur objectif initial qui est de se concentrer sur les études, de se concentrer en fait sur les diplômes. Elles vont se rattacher à d'autres personnes et elles vont cheminer ensemble et logiquement elles vont s'installer ensemble, quitte à créer en fait un petit cocon amoureux et c'est ce qu'on appelle en fait des mini-foyers. Pour parler clairement des causes qui emmènent les mini-foyers, moi je pense qu'il y en a trois. La première cause pour moi c'est l'argent. Voilà. 50% des mini-foyers, pour moi, c'est clairement pour faire des économies en fait. Pour faire des économies sur le loyer, sur la nourriture, pour faire des économies sur beaucoup de choses, c'est l'argent. Complètement l'argent. Quand je suis seule, je paye beaucoup d'argent. Donc, du coup, pourquoi ne pas habiter avec mon ou ma chérie? Et comme ça, voilà, on divise en fait le loyer par deux. Et en ce moment, c'est facile. La deuxième cause, tout simplement, ces personnes se disent amoureux ou amoureuses, matures. Donc, pourquoi ne pas s'installer ensemble pour vivre tout simplement leur amour? La troisième cause, c'est le stress. Quand tu approches ces personnes-là, elles te disent « Je préfère habiter avec la personne avec qui je suis, comme ça je me sens moins stressée par les cours, enfin, par mon avenir, par les parents. » Entre filles, il y a beaucoup de disputes. Donc du coup, je préfère habiter avec mon copain. Comme ça, là, on s'entend mieux. Et comme ça, je me concentre sur mes études. Et le véritable problème qui va survenir quand on prend une telle décision, parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas une décision anodine. Quand on crée des mini-foyers comme ça, il y a le comportement logique en fait qui va suivre. Qui va cuisiner, qui va faire le ménage, qui va faire les courses, qui va entretenir la maison. Et je sais qu'en Afrique, pour la plupart du temps, c'est le rôle de la femme. C'est à elle d'entretenir la maison et d'occuper du monsieur entre griffes. C'est ton devoir en fait de te comporter comme une femme au foyer. En Afrique, en tout cas, le foyer, il appartient à la dame. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui prend soin de son foyer, son homme. Tu vas faire en fait la même chose. Elles vont tout faire en fait pour le monsieur. Elles vont faire la cuisine, elles vont s'occuper de la maison, elles vont préparer le repas. Même quand elle est en cours, quand elle est en classe, là, elle est stressée. Elle se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que monsieur rentre à quelle heure? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut manger? Faudrait que j'aille au marché, faudrait que je fasse les courses et tout. Alors, vous allez me dire que voilà, même quand on est seul, c'est pareil. Mais quand on est seul, en fait, le stress, il est pour une seule personne, alors que quand on est deux, le stress, il est multiplié, en fait, par deux. Il faut tenir, en fait, compte de l'autre et de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas, en fait.
parfois ce sont même les garçons qui invitent les filles à faire des mini-foyers, tout parce qu'ils ont remarqué en fait que les parents de la fille ont les moyens, donc du coup ils se font entretenir par cette dernière qui est amoureuse, donc du coup c'est elle en fait qui va tout prendre en charge, le loyer, la nourriture, les factures et etc. Et lui, en fait, ça ne le dérange pas parce qu'il se dit, bon, ses parents ont les moyens, donc du coup, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça va durer 3 ou 4 ans. Et c'est vraiment des mini-foyers parce que souvent, ils ont des problèmes et c'est leurs amis, en fait, qui règlent leurs problèmes de mini-foyer, en fait. Voilà, il y a même des filles qui font des mini-foyers avec beaucoup de garçons. Ça devient compliqué sur le campus après. On voit que en milieu comme ça d'année, l'un des deux cherche un nouveau logement. On comprend pas pourquoi. On se demande, mais t'étais pas avec eux? Ils disent non, oui, ben, on n'est plus ensemble. On déménage. On commence à faire ça avec quelqu'un d'autre, ça commence à aller, on change encore de logement, on forme encore un autre mini-foyer. Donc du coup, à la fin de l'année, on se retrouve avec 4 ou 5 mini-foyers déjà faits. Je ne pourrais pas vraiment rentrer dans tous les détails. Il y a des bruits qui courent, il y a des bruits qui sortent et ce dont vous n'avez pas idée se retrouve étalé aux oreilles de plusieurs personnes. C'est un profit, c'est-à-dire qu'on veut profiter de l'un ou de l'autre. Et le profit ici, c'est à qui? Dans la majorité des cas, dans 50% des cas, le profit en fait il vient du garçon. Profite en fait puisque toi, la fille, il va tirer vraiment tous les avantages de cette relation. Tu l'entretiens, tu fais tout ce qu'il veut, tu prends soin de lui et voilà, les personnes avec qui en fait ces mini-foyers-là ne sont vraiment pas honnêtes et ne vous disent pas clairement les choses. Soit ils ont des copines à l'extérieur, à qui ils promettent énormément de choses et vous allez me dire non, bah nous aussi on veut juste tirer profit un petit peu aussi, c'est pas à 100%, on veut juste voilà pouvoir dompter la solitude, pouvoir se prendre en charge économiquement parlant et tout. Vous avez plus à perdre quand même les filles que les garçons, ça c'est clair et net. En Afrique, on a des valeurs. On n'habite pas avec un homme, on n'habite pas avec un garçon tant que voilà, ces valeurs-là n'ont pas été respectées. Et quand je dis valeurs, c'est quoi? C'est que les familles se connaissent et qu'ensuite le monsieur fasse le premier pas en faisant une dot ou une pré-dot ou carrément le mariage pour certaines ethnies avant que ces personnes-là puissent habiter ensemble. Mais à l'insu des parents, vous faites déjà tout. Pour moi, la fille, elle perd ses valeurs et après, en fait, ça rattrape parce que c'est dans la vie universitaire, en fait, les gens parlent, les gens se disent les trucs et en fait, cet homme, il te connaît donc il n'a plus en fait rien à savoir de toi. Il y a des maladies, un mini-foyer avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire en fait que cette personne n'est pas libre d'aller voir ailleurs. Donc, il faut un facteur que je peux pas mettre de côté, c'est la grossesse. Qui arrive généralement le plus souvent, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'il n'y a jamais eu de sérieux et que voilà, c'est tout simplement une entente. Le gars demande d'avorter ou elle-même, elle prend la décision d'avorter parce que vous allez me dire, oui, de toute façon, quand on s'installe, quand on fait un mini-foyer, de toute façon, on sait clairement que c'est quelque chose qui va pas durer. Ils se disent eux-mêmes, maxi 4 ans, voilà, je retourne dans mon pays, tu retournes dans ton pays, puis voilà, ça s'arrête là. Alors que quand, entre-temps, quelques mois après, une grossesse s'installe, ça rend les choses vraiment un peu plus compliquées, d'autant plus que vous n'étiez même pas sûr, en fait, de vouloir réellement fonder, ne serait-ce qu'un vrai foyer avec cette personne-là. Donc, il faut vraiment faire très attention. Après la fin de ses études, si le garçon il est plus avancé que toi, il part. Il te laisse avec un enfant, il te laisse avec une grossesse et tu te retrouves dans ton propre pays où voilà, c'est compliqué. Tu restes en fait avec un enfant qui n'a pas de père, qui peut-être connaîtra jamais son père. Il y a tellement de conséquences qui peuvent nuire que arrêtez de vous dire que parce qu'une fille a de l'argent, je vais sortir avec elle parce que c'est beaucoup plus facile. C'est pas partie des valeurs des hommes en Afrique, parce que moi je suis en Afrique, je suis africaine, donc je le dis vraiment que vous pensiez à demain, que certaines oublient même en fait qu'elles étaient venues à la base faire. Elles sont tellement bien chez le monsieur que l'université c'est fini, l'université on n'en parle plus, donc les parents se posent des questions, beaucoup qui vont se demander mais l'administration n'est pas au courant. L'administration peut être au courant, mais bon, on peut aussi considérer que vous êtes des adultes, que vous savez ce que vous faites et que même s'ils diminuent le prix des logements et que c'est réellement ça le problème, que les gens vont toujours en fait faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi je dis ça dépend vraiment de vos valeurs et qu'après cette vidéo, vraiment vous allez réfléchir et vous faire en fait votre propre
propres idées. Moi, j'énonce que des faits. Je vais me réserver de donner mon avis, mais en tout cas, moi, je pense qu'on a des valeurs et qu'il faut vraiment prendre ces valeurs-là en compte parce que c'est très important. Il faut vraiment savoir d'où l'on vient et surtout savoir où l'on va. Ne vraiment pas se détourner de ses objectifs, comme je l'ai dit, parce qu'il y a d'autres qui oublient carrément que voilà, ils sont venus pour des études et qui se consacrent qu'à ce mini-foyer-là. Je ne juge absolument pas. Je ne peux bien évidemment pas me mettre à votre place. Je ne pourrais pas vivre votre réalité, ça c'est clair et net. Je ne pourrais pas savoir ce que vous vivez au quotidien, votre stress, le manque de votre famille. Je ne sais pas, je ne pourrais pas. La distance aussi, je ne pourrais pas. Avoir des colocataires filles, c'est compliqué. Mais bon, vaut mieux toujours avoir une fille que d'oublier vraiment ses valeurs. Parce que comme je le dis, je suis africaine. Pour moi, ça ne se fait pas. Si vous avez aussi envie de me donner un témoignage par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, sur ma page. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Avec quelqu'un, quand je suis avec un colocataire, c'est difficile. N'en parle même pas de quand je suis avec un partenaire. Tu dois revoir ta manière de faire les choses, ta manière. Donc, ils se mettent dans une certaine pression et beaucoup échouent. Dans une université que tout le monde connaît, plein d'étudiants sont dans les mini-foyers. Des mini-foyers dans des mini-foyers. Le gars qui vient voir, par exemple, la voisine de Intel, là, elle intéresse toute la cour. Un jour, par exemple, il est venu